Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous choisir. Bienvenue au programme du soir sur New World. Et pour commencer ce programme du soir, le décryptage avec un autre éditorialiste, Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Sénégal et de cette rencontre entre le président sortant Macky Sall et le nouvel entrant Bassirou Diomaye Faye sur le thème Sénégal. Qu'est-ce que Macky Sall et Diomaye Faye se sont dit? Alors, c'est la question principale qu'on va se poser tout au long de cette émission. Je ne sais pas si vous avez déjà peut-être une réponse directe, mais d'habitude, à ce genre de rencontre, puisque ce n'est pas une première au Sénégal où le président sortant rencontre le président élu avant la passation, qu'est-ce qu'on se dit généralement dans ce genre de rencontre? En fait, une passation de service, même dans une direction, se fait en deux temps. Il y a ce que l'on voit le plus, qui est la passation officielle, le cérémonial, où le sortant donne, j'allais dire, l'essentiel à celui qui arrive, il l'encourage, il demande à ses collaborateurs de continuer à collaborer avec lui, l'autre qui revient, qui remercie le partant pour ça, c'est le côté cérémonial. Mais quand je viens pour prendre un service, il y a une question de responsabilité. Il faut qu'on tire un trait pour qu'il soit clair que voilà là où je commence à exercer mes fonctions, pour que quand on va me demander des responsabilités, que les responsabilités me soient demandées à partir du moment où j'ai commencé à exercer. Et ça fait que parfois, au moment des passations de service, quand il faut signer le document, on met des réserves sur un certain nombre de choses parce qu'on considère qu'on n'a pas rendu compte comme il se doit par rapport à la chose. Je ne vais pas la prendre et demain, ça va créer des problèmes, ça va être sous ma responsabilité. Donc, dans la passation de service, il y a cet aspect que les gens oublient. Et c'est ce qui s'est passé certainement entre Bassirou Diomaye Faye et le président Macky Sall. Il ne faut pas oublier que le président Macky Sall est l'homme le plus informé du Sénégal. Dans la campagne, Bassirou Diomaye Faye a dit par exemple qu'on va renégocier les accords pétroliers. Le président Macky Sall a réagi en disant qu'il ne faut pas aller dans ce chemin parce que ça va être un chemin qui risque de poser énormément de problèmes. Ben, ils vont en parler certainement. Il va lui dire voilà pourquoi il ne faut pas renégocier. Bassirou lui dira voilà pourquoi je veux renégocier. Parce qu'à l'heure actuelle, le président Macky Sall a plus les éléments en main pour ce qui concerne ces contrats. Bien sûr, ces éléments se retrouveront, parce que c'est ça la passation aussi, entre les mains de Bassirou Diomaye Faye qui va devoir décider de ce qui sera fait ou pas. Bassirou Diomaye Faye a touché à la question du CFA. Certainement, le président Macky Sall ne manquera pas de lui donner son avis, de lui rappeler les engagements du Sénégal par rapport à l'UMOA, par rapport à la CEDEAO. Mais en fait, il y a ça. Il y a également peut-être des chantiers qui ne sont pas encore officiels et qui sont en cours. Le président ne va pas partir avec ces chantiers. Il faut les transmettre au président actuel. Il y a peut-être dans les relations avec certains États des choses qu'on n'a pas dit en public. Le président doit le dire au nouveau président pour que dans sa relation avec tel ou tel individu, qu'il sache qu'en fait, le Sénégal a déjà travaillé et le Sénégal sait que cet individu qui, devant les micros, par exemple, se présente comme un allié, comme un partenaire du Sénégal, on a découvert qu'en fait, c'est quelqu'un qui creuse une tombe pour le Sénégal. Mais ça, c'est des éléments que le président va dire à un président et ça sera sous forme de tête-à-tête. Ce n'est pas des éléments qu'on va divulguer. Donc, il y a quand même des choses à dire et ça ne s'arrêtera même pas à cette seule rencontre parce qu'une seule rencontre ne peut pas permettre à un président de la République sortant de il ne peut pas tout dire au nouveau président Bassirou Diomaye Faye en une seule rencontre. Il y aura certainement d'autres rencontres où des questions vont être discutées dans le fond. Certainement ça, c'était la première rencontre tout simplement qu'on a officialisée pour montrer que la passation de service est en train de se préparer comme il se doit. Alors, vous venez là de toucher un aspect important qu'on va approfondir. Dans sa campagne, le candidat Bassirou Diomaye Faye s'est montré comme le candidat de la rupture. D'ailleurs, on le présente aujourd'hui comme étant le président de la rupture par rapport à la tradition qu'on connaît au Sénégal. Il a présenté certaines positions sur certains dossiers brûlants de l'actualité. Quelles seront d'ailleurs les discussions ou le sens de ces discussions? Revenons par exemple sur la renégociation des contrats avec les multinationales ou les positions affichées par Bassirou Diomaye Faye qui sont contraires à la position de Macky Sall. Tout à fait. Les positions du PASTEF sont claires sur le plan économique. Il réclame une souveraineté pour l'économie du Sénégal.
il réclame également un patriotisme économique. Souveraineté, ça veut dire que dans les relations économiques de façon générale, que ça touche au pétrole, que ça touche au gaz, que ça touche à quoi que ce soit d'autre en termes de partenariat, ce qu'ils veulent, c'est que l'État du Sénégal soit souverain dans sa prise de décision, dans le choix des partenaires, et qu'il y ait un partenariat qui va être nécessairement, c'est lui-même qui l'a dit lors de son discours, un partenariat respectueux. Et un partenariat gagnant-gagnant. C'est très clair. Et ça veut dire que tous les partenaires savent que s'il y a des contrats qui ont été signés et que dans la signature des contrats, les intérêts du Sénégal ont été bafoués, moi, je ne leur conseille pas de venir remettre en cause tous ces contrats d'un point de vue politique. Parce qu'il faut qu'on fasse attention. Nous sommes dans des contrats, ça a un caractère juridique. Il y a le tribunal international du commerce qui est là. Quand tu commets une erreur en remettant en cause un contrat, tu risques de payer beaucoup plus d'argent que ce que tu croyais pouvoir gagner comme argent. Et le Sénégal en a fait les frais avec Maître Wade quand il est arrivé au départ. On a payé des milliards parce qu'on s'est précipité. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire le point sur ces contrats. Et quand j'ai dit faire le point, il ne s'agit pas de faire d'un point de vue politique, mais il s'agit de faire le point d'un point de vue technique pour savoir qu'est-ce qui a été fait, où il y a eu des erreurs, etc. Et dans un premier temps, proposer aux partenaires concernés une renégociation. Mais quand le partenaire refusera en ce mois, bien sûr, on ira vers la bataille sur le plan juridique s'il le faut pour remettre en cause un tel contrat. Je crois que c'est ça la bonne méthode et on est dans la rupture parce qu'il ne faut pas qu'on confonde rupture et précipitation. Venir casser les contrats peut créer des difficultés. Dans cela, quelque part, le président Macky Sall a raison puisqu'il en a fait les frais, lui, sur un certain nombre de contrats cassés sous Abdoulaye Wade et lui, il a dû payer parce que quand tu pars dans ces tribunaux arbitrales, souvent ça prend énormément de temps. Et finalement, on a dû payer parfois de l'argent sur le fer de la Falémé avec ArcelorMittal, etc. Il y a eu des erreurs dans la façon dont on a fait, j'allais dire, la rupture de contrat. Donc, il est bon qu'on laisse les techniciens faire leur travail, qu'on laisse les stratèges faire leur travail et qu'en ayant à sa possession l'ensemble des bonnes informations, qu'ils prennent la bonne décision. Et une bonne décision qui va s'inscrire dans la rupture. Il ne faut pas précipiter la rupture pour vouloir tout de suite prendre des décisions qui vont faire bouger les populations, mais qui peuvent avoir des conséquences difficiles pour l'économie du Sénégal. Au plan monétaire, Bassirou Diomaye Faye se présente également comme un candidat de la rupture, pratiquement sur tout le plan. Au plan monétaire également, il parle de souveraineté pour le Sénégal. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle peut être l'orientation des discussions avec lui, entre lui plutôt et Macky Sall? Le PASTEF est partisan de l'éco. Le PASTEF est partisan d'une monnaie africaine. Ils se présentent comme des panafricanistes. Ils ne l'ont jamais caché. Mais en même temps, le PASTEF est critique par rapport à l'UEMOA, par rapport à la CEDEAO, puisque, comme nous le savons tous, mais ça fait fort longtemps que cette monnaie devrait être là, puisque plusieurs fois des dates ont été avancées lors du sommet, mais les dates n'ont jamais été respectées. Donc eux, ils sont sur une base très claire. La préférence, c'est la monnaie commune. Mais une monnaie commune dans des cadres dont la CEDEAO en particulier revue, parce qu'eux, ils considèrent que même les priorités de la CEDEAO, il faut les revoir. Les façons de faire de la CEDEAO, il faut les revoir. Donc on est également dans la rupture par rapport à la structure en tant que telle. Ils considèrent également que si la CEDEAO continue à traîner les pieds, à refuser qu'on puisse mettre en place dans un temps raisonnable cette monnaie commune, le Sénégal va aller dans le sens de battre sa monnaie. Et pour ça, il donne également des arguments en disant clairement que quand vous regardez dans le monde, les monnaies communes, c'est l'exception. La règle, c'est chaque pays avec sa monnaie. Donc, il considère que cette façon de faire peur en disant que si le Sénégal crée sa monnaie, ça risque de créer des problèmes, ce n'est pas la réalité qu'on a sur le terrain. Mais vous voyez que ici, la rupture peut se faire en deux temps. La rupture peut consister à bousculer la CEDEAO pour qu'on aille vers cette monnaie commune qui va être une monnaie souveraine. Parce que pour eux, même la monnaie commune doit être une monnaie souveraine. Si ce n'est pas le cas, ils ne s'associeront pas à cette monnaie commune si la souveraineté n'y est pas. À défaut que le Sénégal prenne ses responsabilités sur le plan monétaire pour battre sa propre monnaie. Et sur la question, quelle est la position de Macky Sall? Le président Macky Sall est pour la monnaie commune. Il a, bien avant ça, il avait déjà, dans des discours où il ne s'adressait bien sûr pas directement à eux,
considérer comme d'autres que c'est une aventure. Il ne faut pas aller vers une monnaie sénégalaise en bonne et due forme. C'est vrai que les économistes ne s'entendent pas là-dessus, mais même si les économistes ne s'entendent pas, tous les économistes reconnaissent qu'un pays peut parfaitement avoir sa propre monnaie et s'en sortir également sur le plan économique. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il ne s'agit pas d'avoir une monnaie pour avoir une monnaie. Oui. Mais il s'agit que si le Sénégal fait une monnaie aujourd'hui, que cette monnaie permette au Sénégal d'aller plus en avant en termes de développement que si le Sénégal reste dans la zone CFA. Si le Sénégal doit faire une monnaie et qu'à cause de cette monnaie, le Sénégal se retrouve dans des problèmes à ne pas finir, mais je ne vois pas à quoi aurait servi le fait d'avoir créé une monnaie, sauf dire j'ai ma souveraineté monétaire, mais si ça ne permet pas d'aller vers le développement, cette souveraineté, il ne faudrait pas la précipiter. Alors, Bassirou Diomaye Faye s'est aussi dit, du moins dans sa première déclaration, a dit que le Sénégal resterait un allié fiable pour les partenaires respectueux, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce un premier pas vers une rupture avec les partenaires traditionnels avec la France? Et si oui, quelle devrait être la position de Macky Sall le sortant? Je ne crois pas que ça va être une rupture avec la France, mais ça va être plutôt une autre approche avec la France. Puisque moi, je le disais tout le temps, le Sénégal n'a pas à refuser de collaborer avec un pays ou avoir la préférence de collaborer avec un pays. Il suffit que le Sénégal, avec ses techniciens, puisse au moment où il y a une collaboration, surtout sur les questions économiques, avoir des gens qui soient capables, avant de signer un accord, d'en connaître les tenants, les aboutissants et de défendre les intérêts du Sénégal. Maintenant, en ce moment, quel que soit le pays en face, même si c'est la France, tant pis. Tous les intérêts du Sénégal seront préservés. Et c'est dans ça, pour moi, qu'il y a la rupture. Pour moi, la rupture, ce n'est pas de couper les liens avec la France. Je n'appelle pas ça une rupture. Ce que moi, j'appelle une rupture, c'est de faire en sorte qu'à partir du moment où le président Diomaye Faye va prendre le pouvoir au Sénégal, quel que soit le partenaire du Sénégal, qui sera devant le président Diomaye Faye, qu'il sache que tous les Sénégalais sont derrière lui. Et les Sénégalais ne veulent plus se retrouver dans une posture où, dans un partenariat, l'autre gagne et le Sénégal perd. S'il a ça à l'idée, il en fait une sorte de boussole. On met en place les task force qu'il faut pour pouvoir regarder les contrats, parce qu'il y a ça aussi, il faut avoir l'expertise qu'il faut, parce que parfois dans le contrat, si tu n'as pas l'expertise qu'il faut, tu signes, alors que pendant que tu signes, il y a des pièges qui sont dedans, après avoir signé. Bon, il ne faut pas revenir dire, parce qu'il y a toujours la mention lue et approuvé. Donc, il ne faut pas revenir pour dire je ne sais pas quoi. Moi, je crois que c'est à ce niveau qu'il faut faire ce travail. Et Dieu merci, si c'est des techniciens, si c'est des gens qui ont la compétence en la matière, le Sénégal en a plein, aussi bien à l'intérieur du pays qu'au niveau de la diaspora, mais qu'on les utilise pour que, ici également, parce qu'il ne faut pas qu'on confonde rupture dans la démarche, dans la défense des intérêts du Sénégal, avec une rupture qui voudrait dire qu'on coupe les ponts avec tout le monde. Non. Ils ne sont pas dans une logique de couper les ponts avec tout le monde, c'est pourquoi il dit que le Sénégal reste un partenaire fiable. C'est-à-dire, les relations, nous sommes prêts à les continuer. Le Sénégal est prêt à rester ce pays qu'il est, avec l'envergure qu'il a sur le plan international, mais il y aura des changements dans un certain nombre de questions. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Que faut-il retenir de cette première rencontre entre Bassirou Diomaye Faye et le président sortant Macky Sall? Une démocratie apaisée, une démocratie mature, où malgré toutes les difficultés qui ont existé entre 2021 pratiquement et aujourd'hui, ayant opposé deux camps, dont principalement d'un côté le président Macky Sall et de l'autre Ousmane Sonko, on a vu qu'au finish, ce que je disais tout le temps sur ce plateau, puisqu'on finit toujours par s'asseoir autour d'une table, mais ayons quand même ce principe de commencer par s'asseoir autour d'une table. On l'aurait fait au Sénégal, on aurait épargné des vies, on aurait épargné des dégâts, on aurait épargné même l'économie sénégalaise qui a souffert parfois à certains moments avec les manifestations. Donc il faut que ça soit la règle au lieu que ça soit l'exception, aussi bien pour le Sénégal que pour les autres pays africains. Merci beaucoup Afou Mamadi Diouf d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.